Pour créer une bibliographie ainsi que des citations dans le corps d'un texte ou d'un rapport, on peut utiliser un outil qui s'appelle MyBib. Donc, si on se rend à mybib.com, on peut facilement faire un sign-in avec Google, donc un compte Gmail, par exemple. Donc, si je rentre dans mon compte présentement, je peux créer un nouveau projet. Donc, je vais cliquer sur Start New Project. Je vais appeler ça peut-être projet personnel de mots. Et puis, dans ce projet-là, je peux créer des citations. Donc, par exemple, si je faisais un projet sur les chats et je trouvais que ceci était une bonne source, je peux juste prendre le URL et créer ma citation. CTRL-V, je fais Search ici et on va trouver ceci. On nous demande s'il y a des problèmes, donc ils vont nous l'identifier, donc ils n'ont pas pu trouver l'auteur. Je peux regarder manuellement, voir s'il y a un auteur. Si oui, je peux l'insérer. Sinon, je peux soit décider que c'est pas une source fiable ou je peux continuer à faire ma source sans insérer le nom. Donc, on a maintenant ici la source. On peut utiliser l'entrée bibliographique ici. On peut copier la citation dans le texte. Donc, on peut faire la même chose pour des livres aussi. Donc, par exemple, si je connais le titre du livre, je peux rechercher par le titre du livre, ou si je connais le numéro ISBN du livre, comme dans cet exemple ici, on peut juste aller le chercher et puis ensuite créer une citation, choisir un livre, rechercher à partir de ce numéro-là et ensuite créer la citation. On peut aussi créer toutes sortes d'autres citations. Par exemple, si c'était une entrevue que j'ai faite, on peut écrire le titre de la personne et ainsi de suite. Et puis, ça va nous faire la citation. Donc, si on regarde l'exemple d'un rapport écrit, on pourrait aller à la fin pour créer une bibliographie. Donc, ce qu'on ferait, ce serait juste tout simplement de venir dans MyBib. On peut faire Download et copier-coller. Donc, présentement, ce n'est pas le format APA, mais c'est le format MLA, je crois. On va aller vérifier. Oui, en effet, ici, ça nous donne le format. Donc, tu peux choisir n'importe quel format et ça va le modifier pour toi. Donc, ça pourrait être Chicago, ainsi de suite. Pour nos besoins, on peut faire une recherche pour APA French et on utilise l'Université de Montréal APA. C'est vraiment bien dans le sens que ça va, par exemple, si on regarde Download, Copy, ça va changer les mots. Normalement, ça dirait retrieved at. Ici, ça va nous le changer en français. La seule chose qui n'est pas vraiment fait correctement, c'est les dates. Donc, il faudrait aller manuellement changer les dates pour que ce soit en français. Mais c'est la seule chose manuelle à faire. Donc, on pourrait copier maintenant et aller coller ça en bibliographie ici, tout en changeant les dates ou le nom des mois pour que ce soit en français. Donc, c'est vraiment facile à faire une bibliographie. C'est aussi très facile à faire des citations dans le texte. Donc, disons que à la fin de cette phrase-ci, je voulais mettre une citation. Donc, on peut, si je faisais référence à cette source ici, je peux juste cliquer Copy in Text Citation et aller dans le texte et le copier ici. Ça va nous mettre le nom de l'auteur et la date en parenthèse comme c'est demandé par le format APA. Normalement, le format APA préfère des citations dans le texte, mais on peut aussi faire des citations en bas de page. Donc, on pourrait insérer note en bas de page et ensuite revenir ici et prendre l'entrée bibliographique pour ensuite l'insérer en bas de page ici. Donc, c'est vraiment facile, encore une fois, de faire une citation avec l'outil EasyBib. Une fois qu'on a nos
citation dans le format désiré. C'est aussi important de vérifier la validité de la source. Donc, les élèves utilisent quand même les fiches bibliographiques pour s'assurer que c'est une source fiable. Donc, on regarde différents items pour déterminer si c'est une source fiable et on justifie. Et l'élève peut tout simplement coller ici la citation sous le format APA qu'ils ont trouvé directement de EasyBib ici. Donc, ça rend ça facile de remplir cette portion des fiches de recherche.